Docteur Racine, on sait qu'ici, à l'Institut, il y a un immense centre de recherche qui est peut-être moins connu de la population. Est-ce que vous voulez nous parler de exactement qu'est-ce qu'on fait ici comme recherche? C'est un joyau bien gardé. On a fait une étude sur la perception de l'Institut il y a 2 ou 3 ans. Puis le sondage nous a démontré que 2 de la population sait qu'il y a un centre de recherche digne de ce nom ici. Effectivement, notre centre de recherche se situe parmi les 3 plus grands au Canada, celui de l'hôpital Douglas à Montréal qui se rapproche de nous et celui du Center for Addiction and Mental Health Disease à Toronto qui est le plus gros au Canada. Donc ici, les dernières années, c'est un 12 millions de subventions de recherche par comité de pairs qui mène notre centre de recherche. On a plus d'une 60aine de chercheurs, près de 400 personnes qui orbitent autour du fonctionnement du centre de recherche, laboratoire, animalerie, etc. L'aile sur Destimoville, la moitié à peu près est consacrée à la recherche. Et on vient de recevoir au cours des derniers jours, malgré la morosité financière de la province, l'autorisation du ministère du Développement économique de passer à la première phase de développement du centre de recherche. On a une autorisation de 24 millions de dollars pour commencer les plans et devis. Donc, qu'est-ce qui se fait au centre de recherche? Les gens y travaillent sur la génétique, sur le comportement et sur l'utilisation de la lumière pour pénétrer le cerveau au-delà des rayons X qu'on connaît aujourd'hui. Et on sait déjà, par des tests qui ont été développés, qu'on peut, à compter de maintenant, dépister chez l'enfant de 6 à 8 ans des tendances à développer une maladie psychiatrique grave. Et donc, comme on dépisterait le diabète, bien, pouvoir accompagner ces enfants-là, ces familles-là, pour reconnaître les signes et pouvoir réagir très précocement, puis éviter les dégâts de la maladie. C'est fascinant, hein? C'est beaucoup d'espoir pour les gens qui sont porteurs ou qui seront porteurs de la maladie. Et faut-il encore rappeler que l'Organisation mondiale de la santé, dans ses différentes études, mentionne qu'une personne sur 5 sera atteinte d'un problème de santé mentale dans sa vie, allant de la dépression à la maladie plus grave, maladie mentale plus grave. Dites-moi vers où on va dans les soins et services en santé mentale dans l'avenir. Comment vous voyez ça, vous, comme gestionnaire d'un institut universitaire en santé mentale? D'abord, je considère, moi, ma petite fenêtre de 7 ans ici à l'Institut, qui est assez courte, c'est assez incroyable, la philosophie de soins qui a cheminé dans cet établissement. Et vous, M. Vigneault, vous êtes un des artisans de ça. D'abord, il faut se rappeler que, je vais faire un signe, qu'à l'époque de l'asile, les gens prenaient en charge les personnes atteintes d'un problème de santé mentale. Aujourd'hui, on aide une personne à reprendre possession de toutes les sphères de sa vie puis jouer un rôle de pleine citoyenneté. Donc, on peut comprendre que de ce passé asilaire vers cette vision du rétablissement, bien, notre personnel doit s'adapter, que ce soit les infirmières, le personnel de support, même les médecins. C'est une approche qui est différente. Ce n'est pas une approche de prise en charge, c'est une approche d'accompagnement et là, de stimuler toutes les fonctions des individus pour qu'ils reprennent leur pleine autonomie. Alors, on a fait ici déjà des sondages sur la philosophie du rétablissement. C'est pas parfait, mais on a des échelles de mesure pour pouvoir suivre comment, dans le futur, on va aller plus loin. Ensuite, on a posé des gestes, et vous êtes un bel exemple de ça, M. Vigneault, d'embaucher des pères aidants. Donc, ce sont des gens qui sont atteints d'une maladie mentale, qui sont stabilisés et à qui on offre un emploi, et ces gens-là s'introduisent dans les équipes de soins pour venir les influencer sur les besoins et la perception des personnes qui sont atteintes pour mieux adapter leurs soins puis leur support. Donc, pour le futur, bien, moi, je pense qu'on devrait avoir davantage de ces pères aidants dans l'établissement. Puis moi, je vois de plus en plus un hôpital qui est ouvert. Déjà, on n'a plus beaucoup de secteurs où les gens ne peuvent pas circuler. C'est quand ils sont dans des états où ils pourraient être dangereux pour eux ou pour les gens qui les entourent. Mais on ne voit plus de barreaux dans les fenêtres ici.
Puis la philosophie, donc, d'ouverture, mais en même temps, bien mesurer la dangerosité avant de laisser circuler les personnes. Moi, je pense que c'est un équilibre que la société accepte actuellement. Bien sûr, on se fait critiquer, les itinérants, les gens qui foutent le trouble quelquefois, donc on les identifie à des malades mentaux. D'abord, il y a souvent de l'erreur de ce côté-là. Mais en contrepartie, si on continuait d'interner toutes les personnes qui ont un problème de santé mentale, ce serait complètement inhumain aujourd'hui avec les connaissances qu'on a et on serait critiqué de toute façon. Donc, il faut donner la chance à l'humain, il faut l'outiller, puis nos professionnels évoluent beaucoup dans ce sens-là. Mais c'est clair que c'est la recherche qui présente la clé pour le futur, comme ça a été le cas pour les maladies cardiaques, pour le cancer et pour d'autres maladies, exactement. Alors, docteur Racine, il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était fort intéressant. Bien, c'est toujours un plaisir, M. Vigneault, de partager notre passion d'améliorer le sort de nos semblables qui sont atteints d'un problème de santé mentale.